Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de notre signal. Alors la dernière fois on a fait le plateau. On pourra créer la rambarde à part, hein. Bon là normalement maintenant vous sauriez comment dessiner une rambarde pour qu'elle vienne s'emboîter dans les trous qu'on a prévus, quitte à les agrandir un peu parce qu'on a fait, je sais plus, l'autre jour on a fait, je crois, 0,4, quelque chose comme ça, c'est vraiment petit. Mais bon, peu importe. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la cible, et ouais, carrément. Donc la cible, eh c'est à nouveau une pièce indépendante. Donc on va revenir ici sur le haut du projet. On va faire nouveau composant. On pourrait donc lui donner un nom. Allez, là on va le faire. Cible. Voilà. On va donc, là donc on est bien dessus sur la cible. On va créer une esquisse, évidemment, pour pouvoir dessiner. Et là, ben tiens, pour créer déjà ma pièce telle qu'elle doit être, plutôt que de choisir XY en bas là, je vais choisir ce plan-là, là. Voilà, ici, celui-ci. Je me remets bien droit. Voilà, là on voit, on aperçoit notre signal vu de face, hein. Alors, il ne faut pas s'affoler si ça ne dit pas les bonnes choses là, hein. Tout dépend de la face qu'on choisit pour dessiner. Après, avec le logiciel de l'imprimante 3D, on va pouvoir évidemment poser la pièce sur le plateau exactement comme on veut. Donc ça, c'est vraiment pas un souci. Donc, pour créer notre cible, on va commencer par faire des cercles. Alors, on va faire des cercles. Là, encore une fois, ce sont mes cotes, la manière dont moi je m'y prends, hein. Donc, on va faire des cercles de 2,5. On va peut-être zoomer là. Puis après, je vais faire en ligne de construction, je vais faire 3,5. Et encore 3,5. On va faire un feu, un signal, une cible à 3 feux. Donc là, je pourrais encore faire une ligne. Là, je fais clic droit, je dis OK, et ça me permet de sortir de là. On va reprendre du cercle, mais ce coup-ci en vrai, 2,5, 2,5. Voilà, là on est déjà pas mal. Après, ça va nous permettre de voir des trucs en plus. On va avoir besoin, on va faire ça chouette, on va faire un arc avec point de centre. Donc on se met sur ce centre ici. On vient, alors là on va faire une cible de largeur 9 mm. Donc là je prends, je mets une cote donc de la moitié, 4,5. Très bien. Je tire jusqu'à être à 180 degrés et je clique. Pas de problème. Là, je fais exactement la même chose de l'autre côté, 4,5. Je tire 180 degrés, pas de problème. Maintenant, on va prendre de la ligne pour relier nos points ici. Et voilà. Là, déjà, on a une bonne idée de ce que va être la cible. Alors, c'est là que je vais vous montrer des petits trucs nouveaux qu'on n'a pas vus jusque-là. Ici, on a une fonction de décalage, d'offset. Eh bien, on va cliquer sur cette fonction. On va cliquer sur la ligne de contour qu'on vient de faire. On voit que ça nous met une autre ligne. Là, ça nous la met à l'extérieur. Alors, on peut très bien la mettre à l'intérieur. Là, on voit que ça nous met en fait une ligne à 1 mm tout autour de la ligne qu'on a choisie pour être décalée. Mais au lieu de mettre 1 mm, là, on va mettre moins 0,5. Et là, on voit que la ligne se met à l'intérieur. Donc ça, c'est impeccable. On va revenir sur cette fonction
et recliquer à nouveau. Et là, ce coup-ci, on va mettre moins 1 millimètre. Yes. Et là, je vais vous expliquer à quoi ça va servir ce truc-là. Alors d'emblée, ben, on va extruder ça. On va voir que voilà, notre cible va commencer à prendre un petit peu corps. Donc on va faire ça joindre. On va extruder ça de... idéalement, il faudrait que une cible, normalement, c'est les vieilles cibles comme ça, elles étaient en tôle, c'est pas épais. Mais nous, on a des contraintes mécaniques et il faut quand même que ce soit un petit peu costaud. Tout ça, on va prendre, on va prendre 0,8. Alors, j'ai pas pris exprès, j'ai pas pris notre liseré là, ce qui va être plus tard notre liseré blanc. Voilà, très bien. Là maintenant, je vais avoir besoin d'extruder justement le liseré blanc. Donc je réaffiche l'esquisse, je refais une extrusion, mais au lieu de la faire de 0,8, je vais la faire de 0,5. Ce qui fait qu'on va avoir 3 dixièmes, on va avoir un petit creux de 3 dixièmes. Là, si je regarde, si j'enlève l'esquisse pour que ce soit bien clair, si je regarde la pièce comme ça, voilà, on voit qu'il y a un creux de 3 dixièmes. Et bien moi, ma manière de faire les cibles, une fois que la cible est toute faite, je la peins d'abord en noir, et ensuite avec un feutre blanc, les feutres qui se vendent pour écrire sur les paquets cadeaux. Je crois que à la base, je crois que c'est fait pour ça. Avec un feutre blanc, là, tac, je viens remplir le creux de cette encre là. Ça fait une sorte d'encre qui fait un peu peinture. C'est vachement pratique. Parce que j'ai fait des essais de faire ce liseré blanc, de l'imprimer à part et de l'emboîter ici. Ça marche, mais c'est quand même c'est chaud. Il faut prendre un bol de patience le matin au réveil. Donc, allez, on va continuer notre cible. Là, on va créer une autre esquisse ici. On va se prendre un arc toujours avec point de centre. Là, on s'accroche sur le milieu de ce cercle. Là encore, il faudrait que j'ai à peu près les cotes en tête. Je pense que ça doit être, je dois mettre 1,5 là. Je sais plus trop, mais peu importe. Voilà, on va faire ça. Donc je tourne, je me mets jusqu'à 180 degrés. Là, c'est tout bon. On va refaire un point de centre, enfin un arc avec point de centre. Donc là, on va faire une épaisseur de... Là, normalement, c'est fin, ça. Mais nous, encore une fois, il faut qu'on y aille... mollo, là. Alors, on va faire 1,9 pour avoir 4 dixièmes d'épaisseur. Je crois que... voilà, ce serait quand même honnête. Ensuite, on va prendre de la ligne. On va faire, admettons... je sais pas, on va faire 0,5 comme ça. Voilà. On va... Oh, je ne vois pas ma ligne. Où est-elle? Ah mais non, mais elle a pas, je l'ai pas fait. Ouais, là c'est bon. Là il faut que je reprenne. Là on va faire 0,4. Donc si je calcule vite et bien à l'horizontale, 0,4. Et à nouveau, on relie ici. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, je l'ai là, ouais. 0,5, on a fait comme ça. Voilà. Là, ici, on va faire 0,4. Très bien. Et là, on va faire... On relie tout ça. Impeccable. Donc, alors là, je vais vous montrer encore autre chose. Là, on commence à rentrer un petit peu dans des fonctions sympathiques. Mais encore une fois, là, ce qu'on va faire maintenant, on pourrait le faire, on pourrait refaire ce qu'on a fait là
2 fois de plus, quoi. Mais pour essayer d'aller un poil plus vite, on va venir sélectionner, on va se mettre par exemple là, sur un trait de ce qui va être notre casquette ici. On va faire déplacer copier. Alors déplacer copier quoi? On va sélectionner tout ce qu'on veut copier et déplacer. Donc là, peut-être qu'il faudrait que je zoome. Voilà, on va sélectionner tout le contour de notre casquette. Comme ça. Très bien. Et on va ici créer, on va cocher créer une copie. Et on va déplacer ce machin-là de 3,5. Voilà, comme ça. Pas de problème. On va dire OK. Et maintenant, tout ce truc-là, ou même, je crois que c'est encore mieux de repartir du premier, on va refaire une copie. Donc déplacer, copier, on choisit tous les éléments qu'il nous faut. Voilà, comme ça. Là. Voilà. On va mettre ici, donc créer une copie. Ce coup-ci, donc on va se déplacer de 7 mm, ce qui est tout à fait logique. Voilà. Très bien. Donc là, on a vu qu'on a dessiné nos 3 futures casquettes très très rapidement. Ben là-dessus, vous l'avez deviné, on va faire une extrusion. Donc on va extruder ça, ça, ça. On va se mettre comme ça là pour voir si ça fonctionne bien. Je récupère ma flèche évidemment. Là on va extruder, là je ne sais plus les codes que je mets. 7, 8, voilà. Voyons le profil que ça fait. Ah oui, là ça fait quand même beaucoup. Ça fait. On va mettre 6. Je pense que 6 c'est pas mal. Ouais. Allez, on va mettre 6. De toute façon, peu importe, encore une fois, les cotes pile. Voilà. On y va comme ça. Donc là, on a déjà une bonne base pour maintenant travailler encore un peu plus nos casquettes. Parce que là, nos casquettes, c'est pas. Jusque-là, c'est pas mal, hein, mais c'est pas encore terrible. Eh bien, on va utiliser la fonction chanfrein. Pourquoi pas? Chanfrein. On va venir chanfreiner toutes nos petites... pas celui-là, non. Aïe, aïe, aïe. Allez. Là, ici, ça, et ça, et ça. Voilà. On va venir ici, allez, on va taquiner à 1,5 pour voir ce que ça nous fait. Et ici, alors en 2 distances, hein. Donc on a mis 6, 6 en tout, on va chanfreiner sur 5. Alors ça ne me le prend pas. 4, 5 non plus. Me serais-je trompé de sens? C'est possible. 1,5, oui. Ici, 5, voilà. Yes. Alors on va regarder un petit peu le résultat. Alors là c'est à vous de voir hein, ce qui vous plaît. Et si vous avez la chance aussi d'avoir les vraies cotes, là c'est encore mieux. Alors c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. On va encore essayer d'améliorer tout ça. On peut venir, on va faire modifier, on va faire ce coup-ci congé. Ça on l'a pas encore utilisé. Là on va l'utiliser. On va sélectionner nos petites arêtes ici. Là, comme ça. Voilà. Et on va faire un petit congé. Voyons si ça me le prendrait à 0,2. 0,2, ça me le prend, ouais. 0,3. Oui, ça prend. 0,4. Ouais. Bon. On insiste. Ouais. 0,6. Ça fonctionne aussi. Voyons ce que ça fait.
Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, on va le garder comme ça, peu importe. Voilà. Donc, vous voyez que vraiment on peut modeler, modéliser, exactement le terme, hein, vraiment tout ce qu'on veut. Et encore là, c'est des fonctions vraiment simples. Moi, je fais plein de trucs, mais parfois j'y passe du temps hein, parce que j'ai pas forcément les bonnes. J'utilise pas forcément tout le temps les bonnes méthodes, quoi. Donc maintenant, il faut quand même qu'on s'occupe de l'arrière. Donc on va faire créer une esquisse, mais ce coup-ci, on va la faire à l'arrière. Et là, on va voir comment je vais m'y prendre. Ben, je vais d'abord faire un rectangle par le centre, en essayant de m'accrocher ici, voilà. On va faire un rectangle de 4 mm. Ouais, 4 mm par 12 ou par 11. J'hésite. On va faire 11 pour voir, ouais. Par 4 ici. Yes. C'est pas mal. Ok. Là, je vais reprendre un rectangle, histoire de... Ah oui, mais pas par le centre. Donc, annuler, ici. On va reprendre ici. Et là, je vais me placer. Alors ici, au bord de la cible, là, je suis à 2,5. On se rappelle qu'on a créé notre rainure pour la languette. On l'a créé de 2 mm de profondeur. Donc normalement, logiquement, en se mettant à 4,5 ici, on est tout bon. Donc là, ici, c'est 4. Voilà. Là, on va venir extruder tout ce truc. On va même extruder les centres ici de nos ronds. Alors que j'oublie pas ça aussi. Voilà. On va se mettre un petit peu de profil pour qu'on y voit clair. Et on se rappelle qu'on avait notre rainure, elle faisait 1 mm 55. On s'était gardé 5 centièmes. Ben là, on va faire 1,50. Ce qui fait que normalement, ça devrait s'emboîter sans problème. Voilà comment moi je fais. Après, je pense pas que ça soit conforme du tout à un vrai signal SNCF. Hein. Il y aurait d'autres manières de faire. Ça, c'est certain. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il faudrait quand même prévoir faire des trous là-dedans pour pouvoir récupérer les fils. Ben, on n'a plus que ça à faire. On va créer, une esquisse. On va la créer là-dessus, ouais, peu importe. Voyons. On va faire des trous. Alors, ils n'ont pas besoin d'être bien gros, mais quand même. Voilà, le fil est hyper fin. Donc à mon avis, un trou de 1 mm, ça suffit. Alors là, je l'ai pas. Eh bien oui, je m'en doutais un petit peu. Alors, est-ce que je peux récupérer l'esquisse? Voilà, ouais, là c'est bon. 1 mm, ici, et là c'est bon. 1 mm. Voilà. On va extruder ça en négatif. Alors, voilà. Attention de ne pas choper, pas tout choper, pas comme ça donc. Alors là, parfois, il faut un peu pour le choper comme il faut. D'abord commencer par l'autre. Ça veut pas. Parce que je dois avoir une esquisse qui gêne. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et là, on va faire moins. On va faire moins 5, hein, histoire d'être sûr de passer à travers. Moins 5 coupé. Et voilà. Donc là, on peut passer nos fils. Alors éventuellement, dans notre pièce ici, il y aurait moyen peut-être de faire une rainure pour bien placer les fils à l'intérieur. Bon, oui, pourquoi pas, hein, mais bon, là, nous, on va s'arrêter là.
Là, je pense que vous avez vraiment compris le principe. Il n'y a pas de problème. Le seul truc qu'on va quand même faire, parce que on va essayer de se faire plaisir un petit peu, on va faire assembler, liaison. Alors un truc que j'aurais dû faire, je vous en ai pas parlé, alors, on va annuler là, c'est que le mât, on aurait dû le mettre à la terre, c'est-à-dire indiquer au logiciel que le mât, lui, ne bouge pas. Donc on va venir sur donc, le composant en question, donc c'était notre premier composant, on va faire un clic droit et on va mettre ici terre. Voilà. Comme ça au moins ce composant là ne bougera plus. Alors là ici dans notre cas c'est pas tellement utile, mais moi par exemple quand je fabrique, quand je dessine mes petites machines à vapeur, faut quand même indiquer ce qui est censé tourner et ce qui est pas censé tourner. Donc voilà, ça peut être une bonne habitude de faire ça. On va faire donc assembler, nouveau, liaison. Là, on va venir choisir alors, assembler, liaison. Ouais, on va carrément, on va faire ça et on le réglera à la main, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai pris un axe ici, hein, un point d'accroche. Là maintenant, il faut que je prenne un point d'accroche sur ma pièce, sur mon plateau. Donc c'est, alors je reprends ma flèche, ça ne va pas oublier parce qu'au début on galère. On va venir comme ça et on va le régler à la main. Voilà, très bien. Notre pièce, on voit qu'elle est venue se poser toute seule et elle ne doit pas être loin de la vérité. Voilà, on n'a plus qu'à l'enfoncer un tout petit peu plus. On va l'enfoncer comme ça. Pas trop. Alors là, on est à combien? On est à 0,50. Moins 0,80 peut-être. Oui, je pense. Ou peut-être 70. Là. Ouais, voilà, on va l'enfoncer comme ça. Et voilà. Donc, ben, normalement, voilà, on a quand même notre signal qui a pris forme. Alors il resterait l'échelle à modéliser, mais bon, l'échelle, normalement, avec ce que je vous ai montré là, vous êtes maintenant capable de dessiner une échelle avec un anthrax donc, de 5 mm, comme on a fait là. Et voilà, quoi. Hein, il suffit de faire des rectangles et d'extruder tout ça. Alors, quelle épaisseur, ben, ça c'est à vous de voir. Hein, si vraiment vous voulez être dans le petit ou pas, quoi. Hein. Là, on pourrait aussi rajouter le matereau. Hein. Normalement, ici, il y a un matereau qui vient soutenir la cible. Bon, voilà, on pourrait rajouter tout ça, mais bon, voilà, c'est avec les techniques là que vous avez désormais. Si vous regardez les tutos que j'ai fait, donc normalement vous êtes à même de vous en sortir tout seul. Maintenant, il n'y a pas de souci. Et voilà, si vous avez des questions, évidemment, encore, ben, j'y répondrai. Hein, il n'y a pas de problème. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.